Ooh la la la, ooh la la What's up guys? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait à manger. C'est à peu près la seule chose productive que moi, grâce à la magie de la vidéo, je vais vous dire que j'ai fait à manger hier. Et c'était une journée où il faisait extrêmement froid, 8 degrés pour un 1er juin. Je vais vous dire que je suis restée couchée pas mal toute la journée, à part faire à manger, le bon bouillon haïtien que vous avez vu que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose, je suis restée couchée toute la journée. Et là, c'est ça, j'ai fait un peu de skincare, parce que normalement, j'aime bien faire un petit skincare le dimanche, mais même ça, j'ai slacké. Puis vous êtes plusieurs à m'avoir demandé c'est quoi ma routine. Moi, j'ai déjà fait une vidéo pour vous dire que j'utilise des produits coréens. Mais là, les produits, il y en a qui sont terminés, mais j'en ai plein d'autres à passer. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime pas trop avoir trop de produits. Parce que où est-ce que je vais les mettre? Alors, j'avais ce petit coffret de la neige. Et là, c'est ça que j'utilise ce matin pour faire ma skincare. Alors, c'est ça, je suis en train d'appliquer en ce moment, comment ça s'appelle? Je vois pas bien. C'est le tonique et hydratant, ok? Et comme vous voyez, la bouteille est comme à moitié. Donc, ça fait un petit bout que je l'utilise. Puis, guys, j'aime trop ce produit-là. Puis, je me suis dit, il faut que j'en parle dans une vidéo. Parce que c'est pas parce que le tonique des produits coréens est terminé que ça veut dire que je suis obligée, d'aller acheter directement un nouveau produit. Je peux utiliser qu'est-ce que j'ai chez moi, you know? Fait que c'est ça. On commence par appliquer ça. Moi, j'applique ma skincare même sur mon cou aussi, sur le décolleté. C'est très important. Et là, ensuite, j'avais aussi acheté dans le Chinatown, ceux qui ont vu ma vidéo que j'avais faite à ce sujet. J'avais fait un petit vlog parce que j'allais me promener au centre-ville. J'avais été au musée de l'Illusion. Puis j'avais aussi acheté une crème contour de yeux. Donc, je vais appliquer ça sur mon contour de l'œil. C'est un petit hydratant. Puis moi, c'est ça. J'aime bien commencer par utiliser les produits un petit peu pendant quelques jours, quelques semaines. Puis après ça, je vais vous en parler si j'aime ou si j'aime pas. Ça, j'aime bien. C'est un produit qui est délicat. J'ai remarqué que j'ai moins de ridules autour des yeux. Fait que c'est une étape importante à ne pas négliger. Mais guys, pour être honnête avec vous, je suis une fille qui a commencé à penser au Botox. Là, je vais appliquer la crème hydratante de la neige. Guys, quand je vous dis que ce produit-là, ça ressemble à du beurre sur ma peau, mais comme du beurre dans une bonne façon. Ok, c'est tellement apaisant d'appliquer cette crème-là sur mon visage. Ça fait tellement du bien. Je capote. Donc, je voulais venir vous en parler, puis j'ai juste le goût d'aller dans sephora.ca, puis aller mettre ajouter dans mon panier, là. Comme ça, je peux réfléchir, je peux voir le prix, je peux voir si c'est quelque chose que je veux acheter éventuellement, parce que je ne veux pas faire d'achat impulsif. Et le troisième petit produit, ça, je l'avais déjà acheté. J'en ai même eu à 2 reprises, des masques de la neige pour les lèvres. Ok, j'avais eu plusieurs sortes. Celui-là, je l'ai déjà essayé. Ah, ça sent les fraises, ça sent fruité, c'est juteux, c'est apaisant. C'est comme un lip gloss, c'est nourrissant. Toutes des bonnes choses que j'aime appliquer sur mon visage. Et voilà, comme ça, en moins de 5 minutes, j'ai fini ma skincare matinale. C'est sûr que tout à l'heure, je vais aller faire du jogging. Là, je travaille. Si vous avez entendu sonner tout à l'heure, c'est un petit timer que je mets quand je travaille parce que je ne veux pas oublier, en tout cas, certaines actions que je dois faire dans mon travail. Puis là, c'est ça, là, c'est comme... Je vais aller courir, puis je vais appliquer du SPF tout à l'heure. J'ai des restants de Black Girl Sunscreen, so je vais en mettre juste un petit peu avant d'aller courir dehors, aller faire mon jogging. Je suis rendue à courir 4,8 km, guys. C'est fou. C'est vraiment fou.
Comme, qui aurait cru que j'aurais réussi à faire ça? Pour de vrai, ça fait des années que je fais des courses, puis honnêtement, moi, je suis quelqu'un que je trouve que c'est la course, ça me permet d'être dans une zone de dépassement de soi. Puis, mine de rien, le mois de juin qui commence, ça signifie qu'on est déjà comme à la moitié, presque à la moitié de l'année. Puis, si tu n'as pas encore commencé à réaliser tes objectifs, ben, qu'est-ce que t'attends? Puis, moi, s'il y avait une chose que je voulais faire, c'est de lire plus de livres. Je voulais lire 5 livres, j'en ai lu 10 déjà. Fait que je suis super contente. Ensuite, bon, c'est ça, je voulais prendre soin de ma santé, faire des meal prep. Donc, ce matin, j'ai fait mes meal prep. Je vais vous montrer brièvement mes meal prep. Mais j'ai fait des petits pots comme ça de yogourt grec avec des fruits, avec un petit filet de miel. J'ajoute des graines de chia juste avant de consommer, ça j'aime bien. J'ai fait des sandwichs pour les boys. Je me suis fait une genre de petit pico de gallo. Ok, c'est comme des poivrons, tomates, oignons rouges, persil. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre là-dedans? J'ai mis une petite branche de céleri. Puis je me suis dit, on va manger du barbecue cette semaine parce que mercredi annonce 31 enfin. Ça va être quelque chose que je vais bien aimer. J'avais fait des œufs aussi ce matin, donc c'est pas mal tout pour les meal prep. Alors, laisse-moi vous poser ici. Alors, c'est ça. Ça va faire enfin du bien que, pour une fois, il va commencer à faire vraiment beau et super chaud. Fait que c'est ça. Pour la course, ben, le jogging, parce que moi, c'est vraiment du jogging, la marche / la course. J'ai commencé à 2,5 km, puis j'ai augmenté progressivement, jusqu'à ce que là, je me suis rendue presque à... Aujourd'hui, je fais 4,8 km, puis là, je vais aller courir pendant mon heure de dîner aujourd'hui, mais d'habitude, j'aime mieux, comme la journée qui va faire 31 mercredi, je vais aller courir le matin parce que sinon, l'après-midi, ça va être trop tough. Puis des fois, je cours le soir aussi. C'est ça que j'aime avec le jogging, tu peux y aller quand ça tente. Ça, c'est vraiment un point qui est vraiment, vraiment le fun. Alors, c'est ça. Parmi mes objectifs aussi, ben, côté finance, j'ai commencé à investir en bourse comme je voulais le faire. Donc, ça, je suis vraiment contente. Justement, dans les livres que j'ai lus, là, en avoir lu 3-4 sur l'investissement en bourse, ça m'a permis de vraiment bien comprendre puis de me lancer. Donc, ouais, c'est des choses que je suis vraiment comme... J'essaie de compter plein de gratitude, puis c'est plein de choses que je me dis, waouh, j'ai réussi à réaliser ça, puis la moitié de l'année est presque arrivée, puis j'ai beaucoup d'objectifs que je peux dire, ah, check, 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 check. Là, c'est ça, je suis en train de travailler sur une bucket list d'été pour les activités pendant mes vacances et tout. Donc, des petits road trips, des petites escapades. Donc, ça va être vraiment fun. So, stay tuned si tu veux être dans la team Good Vibes. Abonne-toi, pèse la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. So, vous voyez, une fois que les produits ont toutes pénétré dans la peau, comment ma peau, elle est trop satisfaite. Mais là, j'ai l'air un peu cernée, ok, parce que j'ai quand même pas très bien dormi hier soir. Je vais mettre mes patchs dessous les yeux. J'ai pas très bien dormi, je sais pas, des fois je sens que je vis du stress, de l'anxiété. J'ai le cœur qui palpite des fois, puis en plus je bois pas beaucoup de café, fait que je sais pas pourquoi ça me fait ça. J'essaie d'éviter les écrans le soir, je dépose mon téléphone ailleurs. Je me suis acheté un cadran, je mets mon téléphone sur mon bureau, puis sur ma table de nuit, il y a juste mon cadran. Mais on dirait qu'hier soir, j'ai pas été capable, c'était plus fort que moi. J'ai voulu scroller dans mon téléphone avant d'aller me coucher. Fait que ça m'a pas aidé non plus. Fait qu'hier, j'ai pas très bien dormi. J'étais supposée éditer un vlog, j'ai pas été capable. J'avais tellement la flemme. Mais il faut dire que je suis quelqu'un, dis-moi si t'es comme moi dans les commentaires, que dès que la température est vraiment maussade, comme vraiment moche, elle est grise et elle est pluvieuse, ça me rentre dedans, mon énergie est bas. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, j'étais pas dans un bon mood, mais bon. Là, c'est lundi, nouvelle semaine, nouveau mois qui commence. Je peux pas rester dans ce state of mind là. Fait que de compter mes gratitudes, compter mes blessings, compter les choses que j'ai réalisées, ça m'aide à me level up, ok? Ça m'aide à me positionner dans un bon mood. Donc, yeah guys, stay tuned pour la suite du vlog. C'est parti pour un 5 km. Bon, 4,8, on arrondit à 5 km. C'est parti. Le premier kilomètre, je commence tranquillement avec un petit peu de marche. On va commencer à jogger. Ça va faire à peu près 5-6 minutes que je marche. Yeah. C'est parti. Premier kilomètre en joggant, tranquille. Ouh, I can do this. Let's go. Plus que la moitié de faite, peut-être qu'on lâcherait. C'est tough, mais je lâche pas. Après le sentiment que je vais avoir, je vais tellement me sentir bien. Yeah.
Je suis pas perdue non plus. D'habitude, je cours avec un GPS, mais pas aujourd'hui. Je commence à reconnaître mon quartier. What's up guys? Bienvenue dans une nouvelle journée dans le vlog. Donc aujourd'hui c'est dimanche. Je suis juste en train de couper quelques petits fruits, cantaloupe. Et ensuite je vais couper également des concombres. C'est juste pour avancer un peu dans ma semaine. Parce que cette semaine j'ai une grosse semaine qui s'en vient. Puis des fois j'aime pas trop faire de meal prep. Juste avoir quelques fruits ou légumes coupés sous la main, déjà prêts à déguster, ça aide, ça facilite grandement. Même les enfants, je trouve qu'ils en mangent plus quand ils sont déjà préparés d'avance. Puis là, c'est ça, je suis en train de couper du cantaloupe. Je me suis dit, je vais vous prendre pour vous jaser un peu, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de faire ma première terrasse de l'été avec ma copine. On avait un genre de dîner d'affaires au travail. Shout-out à toi si tu écoutes cette vidéo, tu te reconnaîtras. Puis ensuite, on a été manger pendant l'heure de dîner dans une terrasse au centre-ville, au Bâton Rouge. Un dernier saumon bien grillé, là, c'était tellement délicieux. Là, ça m'a donné le courage de préparer ma terrasse chez nous. C'est sûr que ces dernières semaines, on n'a pas eu vraiment du beau temps par chez nous, à Laval, à Montréal. Il faisait très gris, très moche. Là, on commence à avoir du soleil. Et c'est ça, dans le fond, j'ai nettoyé mon patio. On a un nouveau parasol. Puis, pour de vrai, la première terrasse que je dois vraiment apprivoiser, c'est chez moi. Parce que des fois, j'aime ça sortir. Mais si tu as déjà quelque chose chez toi, pourquoi tu vas essayer de sortir pour aller le trouver à l'extérieur quand tu l'as déjà chez toi? En même temps, ça permet de faire des économies d'échelle quand tu fais ta terrasse à la maison. Alors, ça fait du bien. Fait que je vais vous montrer un petit aperçu. Maintenant que j'ai fini de couper mon cantaloupe, je vais vous montrer un petit aperçu de mon patio, mon jardin. Donc ça, c'est ça la petite terrasse. Là, c'est sûr que c'est un peu le bordel parce qu'en tout cas, il y a eu du ménage qui a été fait par mon conjoint tout à l'heure dans la piscine. Mais il a sorti quelques petits items. Il va les ranger. On a notre barbecue juste là. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça, c'est des petites choses pour profiter de l'été à la maison parce que ça fait un plus grand bien. Donc, je prends d'autres légumes dans le frigo, je reviens. Donc, je ne vais pas en couper trop parce que c'est ça. J'ai de la salade à passer dans le frigo. J'ai également... bon, c'est ça, j'ai de la salade. Puis, j'ai un restant de pico de gallo que je veux passer aussi. Fait que je vais peut-être couper un concombre, un poivron. Juste pour m'aider d'avoir des légumes prêts pour le début de la semaine. C'est ça, souvent avec mes lunchs, j'accompagne ça avec un petit sandwich. Bon, sinon, même au déjeuner, là, tu peux manger quelques tranches de concombre au déjeuner avec des œufs le matin. Ça aide quand c'est déjà préparé. Je vais les laver quelques instants. Quand je vous montre pas ça parce que mon évier, il est pas très propre. Il y a de la vaisselle, mais c'est comme ça. Bon. Qu'est-ce qui se passe dehors? Ok, fait que c'est ça, je voulais vous parler que j'ai réussi mon défi entreprise. J'ai couru 5 km, guys. Je l'ai couru en 51 minutes, 45 secondes. Moi, je visais le faire en 50 minutes, fait que j'ai pas vraiment réussi mon objectif, mais bon, c'est pas très grave. C'était vraiment un processus mental. Puis pour de vrai, c'est pas ma première course. J'essayais de faire une course à chaque année pour essayer de me mettre dans une zone de dépassement de soi. C'est sûr que j'arrive pas trop à perdre du poids parce qu'en fait, je sais même pas si je perds du poids ou si j'en gagne parce que je me pèse pas. Puis, si vous vous rappelez bien, je m'étais entourée de professionnels de la santé, nutritionnistes. J'ai eu, comment on appelle ça, kinésiologue et aussi mon médecin. Pour, dans le fond, essayer de trouver des stratégies pour être en meilleure santé et tout, puis perdre du poids. Naturellement, sans trop forcer, sans mettre de pression. Mais finalement, c'est ça. Mon médecin, il voulait vraiment que je me pèse. Moi, je voulais pas trop me peser. Ma kinésiologue est comme, c'est pas grave si tu te pèses pas. Fait que dans le fond, je me suis dit, si j'adopte des saines habitudes de vie, ça peut que donner du positif. Donc, je mange mes légumes, je mange la salade, puis j'essaie d'être active, faire du sport et me dépasser. Dans le fond, je fais mon mieux. Alors, le défi entreprise, je me suis préparée pendant plusieurs semaines. Guys, si vous savez les efforts que ça m'a pris pour mettre mes souliers, mettre mon habit de sport 3-4 fois par semaine, sortir de chez moi, aller courir. J'ai commencé par 2,5 km, j'ai augmenté à 3, 3,5, 4, 4,5, 4,8 pour finalement finir avec un 5 km. Aujourd'hui, on est le 8 juin. Pour le vrai, c'est aujourd'hui le jour du défi, mais je l'ai fait en avance parce que, 1, j'allais être dans ma semaine. 2,
Je voyais la météo était pas trop bonne. Après ça, il y avait une affaire de qualité de l'air qui était mauvais aussi. Donc, il y avait tellement d'impromptus qui sont venus essayer de venir me déjouer pour m'empêcher de faire mon défi. Mais guess what, guys? Je l'ai fait quand même et je suis super fière de moi. Je suis fière de l'avoir fait d'avance. Je suis fière de l'avoir fait même dans une journée où il y avait une mauvaise qualité d'air. J'ai l'impression que mes poumons ont bien supporté le tout. Puis, je pense que c'est la troisième participation au défi entreprise. C'est le fun de faire des courses. Puis 5 km, là, pour moi, je trouve ça long. Parce que ça me prend quand même 50 minutes. Je cours pas vite, là. Je fais du jogging et j'alterne, je marche en même temps. Je jogue, je marche, je jogue, je marche, je jogue, je marche. Parce que c'est ça. Je trouve que c'est ça qui respecte mieux mon rythme. Puis j'ai pas envie d'avoir comme mal partout, d'avoir des déchirures, des blessures. Fait que j'y vais à mon rythme. Puis je suis juste très contente d'être capable d'avoir réalisé ce défi entreprise. Fait que là, maintenant que mon programme, que mon défi est terminé, je vais changer de programme d'entraînement. Je vais faire autre chose comme sport. Fait que j'ai envie de recommencer à faire de la musculation. Mais avant tout, j'ai aussi envie de refaire du vélo. Parce que je me suis acheté un nouveau vélo à assistance électrique au début du printemps, là, ben, au mois d'avril. C'est ça. Puis, je n'ai pas vraiment fait de vélo parce que j'étais vraiment axée sur la course. Fait que là, aujourd'hui, j'allais faire une belle ride de basic. J'ai envie d'aller faire un bon 40 minutes au moins de vélo. Ce matin, j'étais allée marcher. Fait que c'est ça. J'essaie d'avoir des bonnes et saines habitudes de vie. Puis, ça me permet d'être plus énergique, de passer à travers ma semaine, de faire des choses que j'ai à faire, puis me maintenir en bonne forme, quoi. Parce que pour de vrai, mine de rien, des fois, tu as des habitudes qui sont un peu mauvaises. Ok, je m'en vais au Costco, je mange une poutine parce que c'est pas cher. Ok, fine. Ok, fine. Mais après, regarde comment tu te sens lourd, fatigué, paresseux. Genre, comment ça te rend juste endormi. C'est vraiment désagréable. Donc, j'aime mieux préparer mes légumes, manger mes légumes, puis sentir que j'ai de la vitamine dans mon corps et de l'énergie aussi. Fait que pas trop attention à ma tête parce que je sais que mes cheveux font dur là. Je les avais frisés cette semaine, ils étaient très beaux. Mais là, les frisous commencent à partir. En fait, j'avais fait un braid out. Puis j'ai acheté de nouveaux produits chez Raboté. J'ai des nouvelles huiles, des nouveaux produits crème pour cheveux. Puis je vais vous montrer ça dans un petit instant. Là, je finis de ranger mes concombres. Puis je vais vous montrer ça. Puis ici, ça, j'avais mis un peu de mousse. Fait que là, c'est sûr que mes cheveux, j'ai trouvé un peu secs ce matin. Fait que je les ai réhydratés. J'ai mis de l'eau. J'ai mis les produits que j'ai achetés, dans le fond, les huiles et tout. Puis c'est ça, je trouve que ça aide à réduire la cassure au niveau de mes cheveux. Puis c'est pas la teinture, là. Ma teinture est vraiment douce. La teinture, ça fait des années que je l'utilise, je l'aime bien. C'est vraiment plus, je pense que c'est la mousse qui les rend secs. Puis peut-être la baignade aussi, là. Puis des fois, je négligeais l'hydratation, on va pas se mentir. Fait que, ok, je range tous mes petits... Il manque un couvercle. So là, c'est ça. Je reste en pico de yayo. J'ai du concombre. Encore du concombre. J'ai du poivron. Et... Wow! Je vais essayer de prendre une photo pour mon thumbnail. J'ai du melon. Oh oui, guys, j'ai aussi plein d'autres melons d'eau que mon chéri a coupé ce matin. Fait que je suis en business là. Fait que je finis de ranger ça puis je vais vous montrer mes nouvelles huiles pour mes cheveux. Donc, on va commencer par Love My Locks. C'est des produits de Talija Wajid. C'est pas la première fois que j'utilise cette gamme-là, mais ils ont construit une gamme de produits juste pour les cheveux loxés. Donc ça, c'est une huile qui vient avec une petite pipette. Ça sent hyper bon. Et j'ai mis ça dans ma racine. Ok. Et je suis venue masser. Donc, c'est une petite bouteille orange comme ça. J'aime trop. So far, so good comme première impression. Ensuite, j'ai acheté Talija Wajid aussi. Love My Locks. C'est Lock It In Honey. C'est un leave-in conditioner. Ok. C'est comme un spray. Quand j'avais fait mon braid out, j'avais spray directement sur mes cheveux comme ça. Mais aussi, je mettais des pompes dans ma main. Puis, je mets dans mes cheveux. J'ai fait un vidéo short. Je sais pas si j'aurai le temps de l'éditer. Mais si oui, je vais vous le linker. En fait, oui, je vais l'éditer. Je vais vous le linker. I gotta be on my Zoom. Mais vous voyez, comme mes cheveux, il y a un petit peu de frisou encore. Puis ça, c'est après 3 jours. Après 3 jours. Fait que les tresses sont à refaire. Peut-être si je les remouille, puis je refais les tresses ce soir.
Peut-être faudrait que je garde les tresses 2 jours en fait, parce que j'ai pas gardé les tresses assez longtemps. La dernière huile et non la moindre que j'ai pas encore utilisée, c'est Coco Care 100% jojoba oil, pressé à froid. Donc ça ressemble à ça la petite bouteille. Je sais que c'est à l'envers là, en tout cas. C'est comme ça, mais bon. Quand je vais le mettre dans le short, ça va être à l'endroit. Vous allez bien voir la bouteille. Puis c'est ça. Je sais pas si c'est vraiment de la vraie huile pressée à froid. Parce que des fois, ça dit pressée à froid, blablabla. Mais normalement, c'est pas supposé être dans une bouteille transparente. Fait que moi, quand j'ai les produits, ça me dit l'huile de jojoba 100%. C'est juste ça comme qu'il y a comme ingrédient. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je leur laisse le bénéfice du doute. Je l'ai pas encore essayé celui-là. Fait que c'est juste ces deux-là que j'ai essayé. J'ai utilisé ça puis de la mousse pour friser mes cheveux. Fait que... Yeah. Ah oui, puis j'ai aussi un petit peu d'huile de Azaïm romarin à terminer. Malheureusement, ça, j'aime pas l'odeur. Je trouve que ça sent trop fort. Donc, j'ai fini la bouteille. Je suis rendue au bout de ma vie, là. Mais bon, c'est sûr que je le mets pas avant de sortir. Je le mets quand que je sais que je vais rester chez moi parce que je trouve que l'odeur, le romarin, il vole trop comme la vedette. Puis on dirait que c'est juste ça que tu sens, là. Fait que, pour moi, non. Ça convient pas trop. Donc, coucou vlog. Voici mon e-bike. J'ai failli oublier de vous le montrer. Je viens juste de revenir d'une petite randonnée à vélo. Aller apporter un livre à la bibliothèque que je viens de terminer, que j'ai terminé cette semaine. Et je vais vous montrer par ailleurs le jardin qu'on va faire. On va faire le jardin. On va faire le jardin juste là-dedans. Oh! Tu l'as avancé pas mal. Fait que dans le fond, t'as mis des branches, c'est ça? Yeah, puis du gazon. Faut que je mette un autre sac de terre dedans. Ok, branches, gazon, terre. Et on voit encore plein de branches, c'est ça, hein? Yeah. Puis on a 2 bacs comme ça. Puis on va les peinturer. Non, on va en faire 2! Non. Pourquoi? On met pas assez de plomb. Oh, on peut pas acheter des affaires qui poussent rapide comme des tomates ou des choses comme ça? Moi, je voulais un plant de tomates, la menthe, ça prend beaucoup d'espace. Yeah. C'est très envahissant. On peut faire un bac de menthe. The amount of money it's going to cost to fill it up, it's not worth it. Thumbnail picture in the golden hour. Coucou le vlog! Aujourd'hui, je suis en mode randonnée à vélo au centre de la nature. Et j'attends la Flora Nationale, une des filles du groupe de Black Sister. On va chiller un petit peu sur le parc, il fait beau, il fait chaud. J'ai fait 14 km de chez moi pour venir jusqu'à ici. Et désolée si je suis un peu grise parce que je trouvais pas ma Black Sunscreen, so j'ai mis la crème solaire que je trouvais. Fait que c'est ça, I'm trying to be outside pour le week-end. Et c'est sûr qu'à vélo électrique, c'était un peu plus facile de faire cette petite balade. Ça fait du bien. C'est juste que mon GPS me dit de passer par une autre rue que Saint-Martin. Moi, j'ai pris Saint-Martin. Puis finalement, j'ai forcé parce qu'il y a comme une petite montante pour arriver vers le centre de la nature. So, là, je vois qu'il y a des racks à bicycle. Juste là, il y a des racks à bicycle. Il y a le P1 juste là-bas. Et moi et Florent, on se rencontre au P1. Donc, yeah! Fait que j'espère que vous commencez à profiter parce que l'été s'en vient, guys. L'été est presque là. En tout cas, moi, je profite pour vous. Demain, j'ai un brunch au centre-ville. Mais ça, vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Parce que si j'ai le brunch dimanche, ça, j'ai dit ça aujourd'hui, demain matin. Vous allez voir ça la semaine prochaine. Un brunch aux 2 villes. So, abonne-toi pour ne rien manquer. Alors, on va finir ça en beauté, en petit B-roll montage. Parce que moi, je suis du genre à quand je suis avec du monde, je profite de la compagnie de la personne. Parce que je trouve ça très précieux. Puis, je vais juste faire des petites séquences de 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes pour faire des petits montages. Yeah! Les racks à vélo. Petit terrain de baseball. C'est un parc que j'affectionne beaucoup, le centre de la nature. Il y a beaucoup de jeux d'eau là-bas. Ça va bientôt être ouvert. Je pense que ça va être ouvert cette semaine. Et je viens souvent ici. Dans le temps que j'avais pas de piscine, je venais ici. Des fois, la piscine. Fait que c'est un beau petit parc là. C'est comme le jardin botanique, mais gratuit. Donc, j'aime bien. J'ai même déjà venu faire une randonnée en bicyclette, non, en hiver. Une randonnée dans la neige, toute seule.
comme une grande. Parce que mon ami m'avait choquée. En tout cas, si t'écoutes ça, mon ami, tu te reconnaîtras. Sache que je t'en veux pas parce que ça m'a poussé hors de ma zone de confort de faire ma randonnée solo. Oh, il y a des Big C juste ici. Et ça, c'est quoi? On dirait une station de métro. Yo, c'est la première fois que je viens jusqu'au P1. Fait que laissez-moi explorer un peu, hein. Puis je vous amène avec moi aussi. On explore ça ensemble. Ça, c'est le boulevard de la Concorde. Ok. J'essaie de ne pas me casser la gueule aussi parce que je suis à vélo. Puis c'est sûr que être à vélo électrique, c'est facilitant. Mais si je pédale pas, ça avance pas. Hein? Faut que je pédale un peu quand même. C'est beau, c'est de l'art. Donc j'attends ma copine ici ou bien j'explore un peu. C'est là notre point de rendez-vous. Mais je pense quand même que je vais explorer un peu quoi. Il y a des petites bines pour donner des vêtements. Pour l'entraide diabétique du Québec. Ceux qui veulent aider les diabétiques. Alors c'est ça la carte du site du Centre de la Nature. Si vous voyez les pointillés juste ici, ce sont en fait les points qui représentent la piste cyclable. Donc moi je suis arrivée du P5 puis j'ai remonté tout ça jusqu'au P1. Là je suis comme ici où il y a le point rouge. Puis dans le fond c'est ça, on pourra faire des petits tours comme ça à vélo. Puis c'est ça, il y a les toilettes pas trop loin, ici au point 2. Il y a le lac, on pourra faire une petite balade à pied aussi. Fait que c'est un parc très intéressant avec beaucoup d'activités. So, n'hésitez pas à venir faire un tour si vous êtes dans le coin des environs de Laval. Pour vous, le 1 heure est terminé. Où sont les poissons? J'en ai vu un autre, mais quand Sympa. Ouais. c'est un bon, on dirait des tilapia. Tilapia même. C'est tilapia, hein? Oh, c'est pas rose les tilapia? C'est tilapia, machin. Waouh. Oh, regarde là-bas, il y a comme une association de poissons. Ici, Association? Ils sont tous là-bas. Regarde-moi comment il y en a beaucoup. Oh, oh les rouges, c'est mes favoris. Tu comprends, Flora, pourquoi je te disais pêche sur glace? À un moment donné, ils sont gros, puis il y en a beaucoup là. Oh là là, c'est la colonie. Encore. Oh. Allô, cocotte! Je prends un petit carburant, j'en ai besoin. Granola, chocolat. Je vais pas tarder parce qu'il y a des moustiques.